Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Marie-Laure Finera-Hort. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à dire quand même que vous êtes fidèle à notre émission, pas comme certaines stars qui boycottent notre émission, et je pense au président de la CTG, au préfet et au recteur. Voilà, ça c'est dit. À bon entendeur, à bientôt. Vous êtes maire de Cayenne, présidente de la CACL. Question. Allez-vous vous présenter aux élections législatives de la 2e circonscription? Ah, pas du tout. Ça me fait rire d'ailleurs, qu'on me pose cette question. Nouvelle Force de Guyane, pourquoi ils ne présentent pas de candidat? Non, je pense que nous ne sommes pas encore suffisamment mûrs. Ça viendra, vous inquiétez pas cette année en tout cas. Alors vous avez créé le buzz cette semaine, vous voulez stériliser les femmes? Qu'est-ce qui se passe avec les naissances? Pas du tout. Alors, il faut même que la population comprenne que les élus réfléchissent aussi. Il y a une situation dans ma ville, et d'ailleurs qui est étalée sur les autres territoires de la Guyane. Et moi, je pense que nous sommes des élus de proximité, nous avons des difficultés, il nous faut réfléchir. Et en fait, qu'est-ce que j'ai proposé lors de l'émission? C'est simplement une piste de réflexion. Ce n'est ni pour stériliser les femmes, ni pour réduire le nombre de rapports sexuels, mais pas du tout. J'ai été crue. J'avoue que j'ai été un peu brutale, mais je n'ai pas eu le temps de développer mon idée. En fait, parce que j'avais rencontré le député la veille, puisqu'on le sait, les maires ont des compétences et les députés sont des parlementaires qui réfléchissent sur des projets de loi. Donc moi, j'ai soumis parce que je dois faire face à une montée de la délinquance juvénile et très juvénile, et je crois qu'il faut trouver des solutions. Bon, le maire, qu'est-ce que le maire peut faire? Le maire a le pouvoir de signer des arrêtés de couvre-feu, des arrêtés pour interdire X choses. Voilà, mais projet de loi, c'est pas moi. Mais par contre, les maires sont tenus justement à faire des propositions, à proposer des pistes aux parlementaires. Quand vous avez entendu un jour dire au-dessus de 3 enfants, il faut tout couper. C'est encore votre position? Alors non, c'est encore... En fait, ce que je dis, les personnes qui veulent faire plus de 3 enfants, bon, ce sont des choix de cœur, c'est parce qu'on a envie, puis on sait qu'on a les moyens, on sait aussi qu'on a la méthode éducative. Il ne faut plus le faire pour l'argent. Voilà, et pas pour de l'argent. Voilà, en fait, ce que je condamne, c'est ça. C'est enfanter pour des finances. Et ça, je n'accepte pas. Et qu'est-ce qui se passe? Après, c'est nous, les élus, qui récoltons les difficultés. La délinquance. La natalité aussi, au niveau les écoles, etc. Voilà. Il nous faut construire des écoles chaque année, il nous faut programmer. Bon, en tout cas, Cayenne est composé de 24 km². Moi, je peux déjà dire que dans les années qui viennent, il y a 3 groupes scolaires qui vont être construits. Mais après, je ne pourrai plus construire d'école. À la charge de la commune. Oui, totalement. Alors, l'autre emblème qui vous caractérise, c'est la sécurité. Oui. Vous avez pris des dispositions claires, nettes et précises, notamment pour le carnaval. Est-ce que vous ne pensez pas que prendre ces mesures, c'est en quelque sorte dénaturer aussi le carnaval, où la sécurité passe avant tout? Je reconnais effectivement que ça dénature un peu le carnaval, puisque j'ai évoqué le carnaval d'antan. On venait, on se garait n'importe où, les cavalcades parcouraient toutes les rues, il n'y avait pas de périmètre. Donc on voit bien que le carnaval a évolué, la société a aussi évolué, et aujourd'hui il est de mon devoir, en tout cas, de sécuriser le citoyen qui vient regarder le carnaval. Donc il était tout à fait normal lorsqu'on voit ce qui se passe après certains groupes qu'on dénomme entre guillemets les voltigeurs, même si je n'aime pas ce terme, mais il fallait bien justement avoir le courage de prendre des arrêtés. On me critique, c'est pas grave, mais moi j'ai envie que le citoyen lambda, le Guyanais, pas seulement les touristes, mais le Guyanais aussi, sorte de chez lui et en famille vienne regarder en tout cas les réalisations des groupes, parce qu'il faut reconnaître que les groupes font des efforts, en tout cas en termes de costumes. Toujours pour la sécurité, ce fameux commissariat à Cayenne, est-ce que vous êtes associé? On sait à peu près où il va se situer, à l'ancien campus Saint-Denis? Tout à fait, c'est acté, tout à fait, je confirme le projet, tout à fait, puisque c'est nous qui autorisons, en tout cas on travaille avec l'État pour autoriser certaines choses, donc je sais que le commissariat va être construit sur le campus Saint-Denis, c'est sûr. De choses aussi qui font plaisir, l'écoquartier d'Hibiscus labellisé. Expliquez-nous là. Alors, l'écoquartier. Alors, il faut savoir que la zone Hibiscus était une zone inondable, non constructible. Avec les techniciens de la mairie, les techniciens de la DEAL, ils ont réussi, en tout cas, à trouver un mode un bassin d'épuration qui permet justement d'éviter les inondations. Et c'est ce qui a fait qu'on a construit des immeubles. On construit des immeubles. Pareil, il y a des terrains sportifs
qu'on voit, puisque quand il y a le parcours sportif autour du bassin, et quand les citoyens me reconnaissent, ils me disent, ma mère, quand il pleut, on ne peut pas jouer au foot, on ne peut pas jouer au volley. Alors je leur dis, c'est un bassin justement qui sert, c'est-à-dire que pendant la pluie, vous ne pouvez pas utiliser parce qu'il sert de bassin de rétention. Voilà, c'était prévu. Et en fait, c'est pour cela que nous avons obtenu le label Écoquartier. Bravo. Venons-en à vos fonctions de présidente de la CACN. Transport propre, oui. Ce n'est pas une nouvelle arlésienne, ça? Ah, pas du tout. Ça a été acté. En fait, nous étions un peu hésitants par rapport au bouclage du plan de financement. Lorsqu'il y a eu la Commission européenne qui est venue au mois de novembre, j'ai défendu le dossier et les 40 millions du FEDER ont été actés sur 2 PO, mais ils ont été actés. Premier tour de roue arriveront quand? Alors déjà, là, nous terminons toutes les relations que nous avons avec les expropriations, puisqu'il faut savoir qu'il y a un parcours, on va empiéter sur le foncier de propriétaires donc privés. Nous avons, bon, je dis franchement les choses, nous avons 2 propriétaires qui nous posent problème, bon, parce qu'ils montent la plus-value, bon, ce qui est normal. Non, certainement pas. Mais une fois réglé, ça y est, le parcours a été finalisé, voté par le conseil communautaire, les choix ont été faits, les travaux vont commencer. Quelle raison, fin 2018, début 2019. Ah, c'est demain donc. Ah, c'est demain, si. Ça y est, c'est réglé. Hein. Le tout, c'était les 40 millions du FEDER. C'était ce qui nous posait problème. Vous êtes maire d'une commune avec toutes les problématiques que cela suppose, et notamment les doléances des administrés. On vous interpelle beaucoup sur les déchets, le curage des canaux. Vous n'avez pas un peu marre écoutez, je fais de la pédagogie, il y a un manque de civisme criant, mais on ne baisse pas les bras, on veut sauver notre planète, donc on ça marche à Cayenne quand même Si, il y a des ambassadeurs qui passent dans les quartiers, qui s'expriment en créole, en portugais, en haïtien, pour expliquer que la politique des déchets est particulière, quoi. On travaille sur une économie circulaire, on essaie d'expliquer tout ça, c'est de la pédagogie. J'ose espérer qu'un jour, les gens comprendront que la poubelle sert à quelque chose, la poubelle à autre chose, et puis qu'il y a un planning aussi à respecter pour la collecte des encombrants, la collecte des déchets verts, etc. Je vais vous poser une question, mais vous ne répondez pas, on se retrouve tout de suite pour la 2e émission. Serez-vous candidate aux élections pour la future CTG, aux prochaines élections de la CTG? Les amis, à tout de suite avec Madame Marie-Laure Finera-Horth.